Et toi, qu'est-ce qui te motive dans ce projet à la base? C'est créer une entreprise qui cartonne, c'est générer de l'argent. J'ai vu que tu as fait un TED sur la confiance. Est-ce que c'est un mélange de plein de choses? Pourquoi tu fais ça en fait? Tu étais salarié avant, chercheur. Ouais. Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu te dis je vais entreprendre et peu importe le temps que ça prend, ça marchera? En fait, dans tout mon parcours, il y a quand même une constante qui est créativité et recherche. Hein. Ça revient quand même souvent. Et donc, apprendre. Ce qui m'anime énormément, c'est d'apprendre chaque jour. Je vais pas aller chercher à reproduire quelque chose qui a déjà été fait. Je vais chercher à aller faire quelque chose qui n'a pas été fait parce que je trouve que c'est beaucoup plus marrant. Et intellectuellement, ça va beaucoup plus me satisfaire. Et je vais surtout chercher à apprendre chaque jour. Je sais que quand on crée, on apprend énormément. Mais il y a aussi des manières d'apprendre, hein, en regardant évidemment comment on fait d'autres. Et ça, je passe mon temps à regarder comment d'autres ont fait. Mais il y a, on va dire, la moitié ou les trois quarts des choses, on va pouvoir apprendre en regardant ce que d'autres ont fait. Et puis il y a une partie où il va falloir aller créer pour justement aller faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Mais par contre, ça sert à rien d'aller réinventer une nouvelle méthode pour faire quelque chose que quelqu'un a déjà trouvé. Ouais, donc mon vrai moteur, c'est d'apprendre, de même pas avoir l'impression de travailler tellement je me fais plaisir tous les jours. Donc ça, c'est un moteur un peu personnel. Mais après, ce qu'il me faut pour apprendre, il me faut quelque chose qui me tire. Et ça, après, c'est la mission et c'est la vision. Et c'était quoi pour toi la mission et la vision de l'entreprise à ce moment-là, ou de toi, ou ta mission ou ta vision? C'est-à-dire que j'avais pas forcément une vision entreprise, j'avais une vision vraiment mission. Ouais. Comment tu décrirais ça? Les voitures vides. Enfin, remplir les voitures. Pour moi, c'est un gâchis. C'est-à-dire que les voitures vides qui se déplacent avec des places libres. C'est un gâchis à quel niveau? Écologique? C'est un gâchis... tout en fait. T'avais avant l'idée de Blablacar, cette idée d'éviter le gâchis d'énergie à tout niveau. C'est quelque chose que tu as découvert en ayant l'idée de Blablacar, tu t'es rendu compte de la portée que ça pouvait avoir. Est-ce que tu conseillerais à un entrepreneur de dire, entre guillemets, ne démarre pas dans un projet si à la base ça te fait pas vibrer, c'est pas une mission pour toi? Je pense que de toute manière, quelle que soit l'idée, qu'elle soit ancienne, ancrée ou nouvelle, et il faut qu'on l'ait chevillé au corps parce que ça va être de toute manière tellement difficile et passer toutes les épreuves va demander tellement d'énergie que si on n'a pas la mission chevillée au corps, on passera pas à ces épreuves-là. Donc il faut avoir ça pour pouvoir passer toutes les montagnes qui vont se présenter sur la route. Ensuite, moi personnellement, c'est vrai que tout ce qui est gâchis a toujours été quelque chose qui m'a toujours touché. J'ai toujours fait attention à pas générer de gâchis inutiles. Ouais. Donc si demain, par exemple, tu crées un autre business, il y aurait certainement cette notion-là qui reviendrait, cette notion de... J'aimerais bien. La problématique après, c'est d'avoir la bonne idée quand même. C'est pas tous les jours. Quelque chose comme ça me motiverait énormément. Cela dit, il faut aussi que je me dise que c'est pas juste une chimère et que c'est quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans la vie réelle pour pouvoir avoir un véritable impact. Sinon, ça restera un doux rêve. C'est super intéressant ce truc-là parce que ton business comme ça, il grandit tranquillement, il prend de la place. Il y a plein de personnes, je vois, ils partent vers une opportunité et puis après il y a une chimère qui est là et ils partent vers une autre opportunité et en fait quand tu regardes 5 ans plus tard ils sont partis dans plein de directions et pas dans une qu'ils ont construite. Est-ce que pendant que tu crées Blablacar, avant qu'on puisse considérer que c'est une réussite, est-ce que des fois t'es tenté de partir dans plein de directions et d'arrêter? Comment ça se passe pour toi? Alors non seulement tu es tenté de partir dans plein de directions, mais en plus, tu as des gens qui veulent que tu partes dans toutes les directions tout le temps. C'est-à-dire ils disent ton truc ça marche super bien. Non mais plein d'activités, on va dire connexes ou un peu dans l'état d'esprit ou un peu dans quelque chose qui pourrait s'y apparenter. Alors que toi tu es en pleine croissance et que déjà c'est compliqué de supporter cette croissance-là, ils te demandent de porter leur activité en disant mais attends on fait un partenariat et puis comme ça c'est gagnant-gagnant, sauf qu'en fait très souvent c'est plutôt pour nous ça nous ralentirait. Et pour eux, évidemment, ce sera un accélérateur. Mais la difficulté, c'est justement de faire comprendre aux autres qu'on a déjà notre propre mission et notre focus à avoir, sans quoi nous-mêmes, on ne sera pas assez solide pour pouvoir supporter quoi que ce soit, parce que quand on est un petit champignon qui grandit, c'est pas le moment d'aller mettre du poids dessus. Et donc ça, les tentations d'aller faire autre chose, elles sont légion dès que le projet commence à marcher, parce que tout le monde vient à vous en voulant s'accrocher à la fusée qui décolle. Sauf que si on s'accroche à la fusée qui décolle, elle décolle plus. C'est clair. Enfin, surtout si on laisse tout le monde s'accrocher dessus, quoi. Là, c'est super important. Darren Hardy, qui était l'ex-PDG de Success Magazine, que je lui avais demandé s'il y avait un conseil que tu aurais à me donner en tant qu'entrepreneur, il m'avait dit apprends à dire non. Exactement. Mais ça, apprendre à dire non, il y a plein de manières de dire non. Hein. Il y a plein de manières de dire non et toutes sont, il y en a plein qui sont très élégantes. Faut expliquer, faut pas juste dire non. Oui, c'est pas je te dis non, c'est que je dis surtout oui à quelque chose d'autre qui est important pour moi. C'est ça, ça rentre pas, je peux pas. Là, tu m'en demandes trop. Puis en plus, très souvent, faut voir que, et ça c'est marrant aussi, on apprend au fur et à mesure, mais c'est la conscience de l'équilibre dans une relation avec un partenaire.
Et très souvent, les demandes, quand elles arrivent comme ça, moi je suis étonné de voir à quel point les gens pensent toujours à l'avantage qu'ils vont tirer de la relation avec toi. Et pas à l'avantage pour l'autre. Pas à l'avantage pour l'autre. Ils se mettent pas à ta place en disant bah oui mais tu comprends, si je fais ça, en fait pour moi c'est une perte. C'est une perte. Alors ils disent oui mais tu peux bien. Mais non, je peux pas en fait. Je suis déjà à la limite de la performance et de mon focus. Donc non, je ne peux pas. Et ceux qui ont l'opportunité de faire des belles relations, des beaux partenariats sont ceux qui arrivent à se mettre dans les chaussures de l'autre et à proposer quelque chose qui soit équilibré et qui soit pas juste donne-moi, 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 mais qui soit véritablement, regarde, si on fait ça, ça t'apportera ça. C'est équitable. Et c'est équitable, parce que les relations équitables, d'une part, elles durent, et d'autre part, elles se passent tout court. Et donc, c'est quelque chose qui aujourd'hui t'a systématisé quand tu as un nouveau partenariat, toi, à faire, donc tu es dans la posture de toi qui va demander, avant de te demander, tiens, oui. Je me mets dans la tête de la personne, qui elle est, c'est quoi ses besoins, et je vais lui faire une proposition qui montre qu'elle va gagner, en fait. Exactement, mais ça va plus loin qu'un partenariat, ça va jusqu'à faire un produit qui marche. Faire un produit qui marche, c'est d'abord penser à ceux qui vont l'utiliser. C'est pas penser à soi. Donc, on a une valeur chez Blablacar qui dit « Be the member ». On est nous-mêmes les membres. On fait beaucoup de covoiturage, moi-même j'en fais très souvent. Et du coup, ça permet d'être le client le plus exigeant de son service et de vouloir toujours l'améliorer et de se mettre véritablement dans les choses de ses clients. Ça, c'est très important pour la réussite du business et pour la réussite des partenariats. Pensez toujours à que l'on va pouvoir apporter à l'autre, et parfois même avant ce qu'on va pouvoir, ce que l'autre va pouvoir nous apporter. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.